y a beaucoup de leaders qui passent par là, il y a des Tenryubito qui certainement viennent de là, c'était une théorie qui a été lâchée, même c'était quasiment en fait logique que les Tenryubito vivent sur la Terre Sainte, tout ça. Enfin bon, pour parler du chapitre, en gros, au début, on a donc un petit passage au niveau du Colisée, où c'est le tour de Rebecca, Cavendish et tout le reste du gratin dont on a rien à foutre, qui vont enfin se battre. Donc personnellement, j'en ai rien à foutre de Rebecca. Personnellement, à partir du moment où elle a essayé de tuer Luffy, pour moi, elle était déjà morte dans ma tête. Cavendish qui, bon, fait son petit intéressant. Voilà, c'est pas non plus un personnage qui m'intéresse tellement pour l'instant. Je pense que c'est juste pour rajouter encore une fois une sorte de mythologie à l'histoire, pour ajouter du background, enfin du monde dans One Piece, pour faire qu'en gros le futur roi des pirates est plein de rivaux. Voilà. J'espère qu'elle va juste se faire déglinguer parce que je pense pas qu'elle ait le niveau. Si déjà elle a pas le niveau pour faire une sorte de petite baffe à Luffy, alors voilà, je pense que c'est Cavendish donc qui va remporter la victoire. Ouais. On a aussi les gnomes donc qui finalement, encore une fois, Zoro d'ailleurs qui dirige par le bateau, qui rediscutent de leur plan. Bon, ça fait 5 fois qu'ils se sont dit oui, on est prêt, le plan va se mettre en route, machin, patata, mais faites-le leur plan, bordel, ça fait 10 chapitres là, vous êtes là en train de parler. Enfin, soit. Donc ils vont se mettre en action, je le redis, j'espère que ça va vraiment se produire au prochain chapitre ou deux, et que ça va donc interrompre le tournoi au Colisée, parce qu'on sait que là pour l'instant, vu la fin du chapitre, les choses vont s'accélérer. Ensuite, on a donc un petit passage sur le bateau, donc sur le Thousand Sunny, donc avec l'autre pétasse là qui transforme les choses de manière artistique, avec le squelettique, Brook, donc qui va lui foutre une putain de raclée. D'ailleurs, c'est logique, puisqu'il n'avait pas dû sa magie, excuse-moi, son pouvoir de folie démon, donc n'avait techniquement pas vraiment d'effet sur lui. D'ailleurs, je me suis demandé d'ailleurs pourquoi est-ce qu'il a attendu autant de temps pour le faire. Bon, ça. Dans tous les cas, le mec il a réussi donc à la vaincre, et heureusement c'est arrivé assez rapidement parce que bon, cette femme, à part me rappeler mon prof néerlandais, faisait pas grand chose personnellement, à part aussi leur faire perdre du temps. Enfin soit, et en plus elle avait une sale gueule. Bref, après on a le passage le plus important évidemment. On a le passage où on a donc Law, qui est à moitié mort par terre, mais où apparemment Fujitora, tranquille là, et Doflamingo sont de manière très normale en train de discuter un peu du passé. Bon. Dans tous les cas, on a donc ce qui s'est passé donc il y a 800 ans plus ou moins, certainement durant le siècle perdu. On a donc du 20 rois, de 20 royaumes qui contrôlent le monde, tout ça, qui se réunissent pour créer l'institution du gouvernement mondial. Alors est-ce que ces 20 rois ont gagné une guerre contre une ancienne famille, une autre famille, peut-être la famille de ceux qui possèdent le dé dans leur nom, allez savoir. Et que donc ils ont pris le contrôle du monde. Voilà. Et ce gouvernement mondial, voilà, qui aujourd'hui gouverne logiquement, est un peu à la tête des méchants un peu dans l'histoire de One Piece. Hein. On le sait maintenant, ce qui représente les méchants, c'est au-delà de la marine, c'est le gouvernement mondial. Et qu'ils ont amené donc toute leur famille, la famille donc de tous ceux qui ont, de ces rois, donc qui sont allés vivre sur Marijoa, qui semblait un peu logique, c'est vrai, parce que cette terre sainte, je me suis dit, il y avait certainement un lien avec les Tenryubito. C'est les descendants, c'est vrai, donc ce sont les Tenryubito justement. D'ailleurs, c'est dommage qu'on ait, enfin, je ne sais pas si on en a vu, enfin, on n'a pas vu des masses de Tenryubito, mais je me demande combien ils sont exactement, est-ce que cette famille sont sur le point de s'éteindre, parce que bon, voilà, on en a vu quelques-uns, au max, je dirais qu'on en a vu 5 ou 6, je sais plus. Mais il y en a, c'est le principal. Et là où ça devient intéressant, c'est que la famille de Doflamingo est celle qui justement doit gouverner plus ou moins Marijoa. Marijoa, la principale, la famille royale. Et donc finalement Doflamingo est un prince en fait. Enfin je sais pas qui actuellement est le roi, peut-être c'est lui techniquement le roi, ou alors son père, je sais pas, est encore en vie, allez savoir. Tout ce qu'on sait c'est que d'ailleurs parmi les 20 familles, il y avait la famille celle qui gouvernait donc sur Alabasta, la famille des Nefertari donc. Et justement, c'est un peu bizarre que juste eux ne soient pas venus. Bon, on sait qu'ils vivent dans leur palais au désert, ça. Mais voilà, bon. Est-ce que ça ferait juste pour séparer le fait que ce soit la seule famille sur les 20 royaumes qui viennent aider, donc... qui sont les gentils, un peu, ceux qui sont justement comme par hasard, ont aidé Luffy, tout ça, qui sont pas si méchants que ça. Donc, est-ce que tous les royaumes sont comme eux? Est-ce qu'ils sont plus ou moins sympathiques? Je ne pense pas. Peut-être que c'est la seule exception. Peut-être que c'est de toute façon la seule famille qui va aider Luffy lors de la grande guerre à la fin de One Piece contre justement le gouvernement mondial, parce que comme on le sait, je sais plus si je l'avais dit, mais la fin de One Piece ne se passera pas sur Raften, donc ne se passera pas à la fin de Grand Line, mais se passera donc en tant que guerre qu'avait annoncé Barbe Blanche, guerre donc qui se déroulera sur Marijoa. Et comme je sais que c'est là que ça va se dérouler, tout est maintenant quasiment sûr. La bataille finale sera à Marijoa, c'est là qu'il y aura une grande guerre, peut-être que finalement au final Redline sera détruit, peut-être que c'est ça le vrai but, je sais pas, est-ce que finalement
toutes les mers vont se rejoindre en détruisant Redline? Est-ce que ça se produira vers la fin? Je ne sais pas. Est-ce qu'en détruisant Redline, en faisant une brèche dans Redline, est-ce que même au point d'intersection, est-ce que Marie-Joie elle-même sera détruite? Voilà, beaucoup de possibilités, mais ce sera un truc épique certainement qui nous sera réservé vers la fin. Donc ce chapitre en soi qui nous donne beaucoup d'informations, donc enfin un début d'indices sur la famille donc de Doflamingo, la famille Doflamingo, Don Quixote, la famille Don Quixote, sur le passé donc de Doflamingo. J'espère qu'on en apprendra un peu plus. On a vu d'ailleurs que le royaume de Dressrosa enfin a été niqué juste par les trois leaders les trois grands principaux leaders de Doflamingo là. Et je me dis, 3 mecs ont réussi à mettre à terre tout un royaume. Bon, je sais que de toute façon les Mugiwara ont même résisté vite fait au Buster Call, mais bon, il faut 3 mecs quoi. Ça donne un peu une idée sur leur niveau. Ça c'est certainement des adversaires déjà désignés pour Sanji, Luffy et peut-être même Zoro, ou alors Sanji et Zoro, enfin on connaît la logique de toute façon, le boss réservé pour Luffy, et les seconds dans l'ordre dans l'ordre décroissant de puissance pour donc Zoro, Sanji. Donc on voit plus ou moins, c'est une sorte de pattern, une sorte de schéma scénaristique que One Piece utilise souvent et qu'on connaît déjà. Bon. Alors, je sais pas ce qui va se produire d'ailleurs concernant l'eau, parce que bon, on voit que Doflamingo a récupéré le cœur là, donc l'eau est un peu dans la merde parce que son plan tombe à l'eau, donc je sais pas comment ils vont produire l'échange, comment ils vont faire pour faire l'échange, enfin je sais pas comment déjà ils vont faire pour avoir une sorte de rançon, je ne sais pas, ils ont plus rien les Mugiwara là, ils sont complètement dans la merde, donc leur seul espoir c'est vite fait aller sauver l'eau, aller savoir comment, je ne sais pas, peut-être que Nami va les aider, je doute, parce qu'elle était, je doute maintenant parce qu'elle est hyper loin, encore tout à l'heure elle aurait peut-être pu le faire, parce qu'elle était juste en dessous je crois, là où combattaient l'eau et les autres quand ils étaient avec les gnomes. Donc là, il est un peu dans la merde, je pense qu'il va se faire capturer peut-être. Et envoyer de nouveau, enfin envoyer Impel Down, le pauvre. Donc je pense que là, le début de la fuite va commencer. Ils vont tous se casser au Pays d'Oineau, tout ça. Et que c'est là que ça va se dérouler le combat contre la famille Don Quixote de Flamingo. Et d'ailleurs, ce sera un merveilleux point d'axe pour ce début, enfin, un des premiers arcs sur le Shinsekai, enfin le Nouveau Monde. Parce qu'il marquerait alors un gros coup en battant la famille royale, celle qui gère un peu tout, celle qui est censée gouverner là sur Marie-Joie, tout ça. Et on se dit, waouh, ça c'est un gros point. Parce qu'on sait que dans One Piece, s'il y a un point qu'il arrive à bien faire, c'est un peu le côté épique. C'est-à-dire que, par exemple, le fait d'aller par exemple à Enies Lobby, vaincre tout le monde, à déclarer une guerre au gouvernement mondial, ça. Et là ils viennent, à peine ils arrivent dans le nouveau monde, ils arrivent à détruire la famille de Flamingo, donc la Don Quixote, qui est certainement une des familles les plus influentes du monde. Maintenant on comprend d'où viennent toutes ces influences. Le gouvernement mondial sait qui est Doflamingo, visiblement, vu le peu de réaction qu'avait Fujitora, lui-même le savait. Lui-même sait ce genre de truc. Mais est-ce que Doflamingo connaît d'autres éléments concernant le cycle perdu, tout ça? Je ne pense pas. Je ne pense pas, enfin, il est possible que ce soit le cas, mais je ne pense pas. Je pense que ce genre de révélation est fait pour être relâché dans les poneglyphes, tout ça. D'ailleurs, les poneglyphes, est-ce qu'il n'y en aura peut-être pas 20, comme le nombre de royaumes sur Grand Line? Possible peut-être, je ne sais pas. Bref, sur ce, je vous retrouve donc la semaine prochaine. Beaucoup de questions qui nous ont été posées, et en même temps, des réponses nous ont été données. Je ne suis pas satisfait, j'en veux plus. Bref, ciao ciao, et à la semaine prochaine les gens.